Lorsque j'avais atteint le vénérable âge de mes 18 ans, mes parents ne me faisaient pas trop chier. Après, j'ai commencé à grandir, et ils étaient devenus de plus en plus insistants sur une chose. Et sinon, Yuzu, t'en es où pour ton permis? Tu comptes le passer quand, ton permis? On va pas faire des allers-retours toute notre vie, hein? Mais tu t'es toujours pas inscrite à une agence d'auto-école! Mon père, voyant que je bougeais pas mon postérieur, a décidé de m'inscrire dans une agence auto-école. Et oui, je n'ai rien fait. Tout a commencé lorsqu'il faisait l'entretien d'une bagnole. Comme d'habitude, c'est son travail. Mais la voiture dont je vous parle, c'était la voiture d'un moniteur d'auto-école. Ni une ni deux, mon père échange ses coordonnées avec le gars, qui au passage aurait pu parfaitement être un escroc, et il m'inscrit à cette agence d'auto-école en ligne. Tout se passe bien, le mec est présent à ses rendez-vous que j'ai avec lui toutes les semaines. Même si c'est pas évident avec mes cours, vu que je pouvais pas prendre des leçons le samedi et que mon école n'était pas à côté du point de rendez-vous. Pendant les leçons, j'écrase personne, Mais c'est pas pour autant que les gens passent au passage clouté, hein? je grille pas non plus les feux, et j'ai pas non plus une réputation de personne qui serait capable de rouler sur les gens tellement je regarde que la route. Ah bah si en fait. Je suis avec lui pendant approximativement 20 heures. Arrivé un moment où il m'annonce gaiement. J'ai pas assez de thunes avec eux, et ils veulent pas non plus m'augmenter, alors t'es caté, ça. Je me casse. PTDR, mon argent, mon examen, mon permis, ma voiture, ma vie de famille. Ok, je vais trop loin. Et il est parti. Et c'est à partir de là que c'est la merde. Y a personne à côté de chez moi, ils sont tous à 10 heures en transport. Ah, c'était la belle époque, où j'avais accès au transport à pied et toutes les 20 minutes. Enfin, quand ça fonctionne et que les gens sont pas cons au point de tirer sur un tram. Quoi qu'il en soit, mes parents m'ont ensuite recommandé une madame proche de Chimboui. Écoute, petite. Je vais te montrer la voie de la sagesse et de la pauvreté. Suis donc mon chemin, je vais te guider vers l'excellence pour ton permis. Je suis parfaite pour moi, enfin, je veux dire pour toi. Je crie sur absolument personne, à part toi, car j'aime pas les blondasses. Elle veut savoir comment je conduis avant de m'inscrire pour l'examen du permis. Une fois qu'elle a pu tout constater, elle ajoute que j'ai besoin de 10 heures de conduite supplémentaire. Sans doute car je ne sais pas encore me déplacer d'un point A à un point B sans buter tout le monde sur mon passage au bout de 20 heures de conduite. Ou c'est parce que ma conduite est fragile étant donné que je n'ai pas conduit depuis un mois. Non, quand même pas. Ça n'a aucune incidence sur ma conduite, ça. Et le fait de pas m'inscrire tout de suite, ça lui a permis de garder sa réputation auprès des inspecteurs. Oui, elle a une sacrée réputation de monitrice qui gueule pas sur les gens. Et puis en vrai, ça tombait vachement bien. Moi qui savais pas quoi faire de mon argent, elle m'a donné une super idée pour que je le claque rapidement. Enfin, l'argent de papa-maman. Merci. Quelques leçons plus tard, elle faisait comme si ses cours coûtaient un paquet de serviettes hygiéniques. C'est vrai que c'est connu pour être gratuit, ça aussi. Enfin bref, elle me sort dans le plus grand des calmes. J'ai pas le temps de faire une pause. J'arrête pas d'enchaîner les leçons de conduite. J'ai besoin d'aller acheter du pain et d'aller aux toilettes. Tu viens, blondasse? Pourquoi pas? Heureusement que j'avais aussi envie d'y aller, hein. Je veux dire, d'aller aux toilettes. Et d'acheter mon pain, sinon j'aurais pété un câble. Elle a cru qu'elle était toute seule, elle. Non mais ça va pas bien dans sa tête. Pendant les leçons que j'avais avec elle, je sentais que le courant entre nous passait pas très bien. Faut dire qu'elle parlait pas beaucoup par rapport aux besoins. Je savais pas ce que je faisais de bien ou pas. Elle me l'apprenait à la fin de la séance. Cool. Enfin, des fois, ça lui arrivait de me parler. Pardon, de communiquer. Roule plus vite, c'est limité à 50 ici. Et alors tu dois tourner à droite, poufiasse. Mais roule moins vite, tu vois pas que tu peux pas tourner à cette vitesse dans le virage? Et blablabla, on se fait chier, que des reproches, elle fait que fumer en plus. J'aime pas l'odeur de la cigarette. Ah, j'ai hâte que ma leçon se termine. Il est quelle heure d'ailleurs? Attention! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu veux passer ton examen? Tu te rends compte que c'est pas possible avec ton niveau là? Ça y est, y a aucune chance que j'ai mon permis avec elle. Suite à cet événement, je me suis beaucoup plaint à mes parents. J'étais catégorique. Je ne voulais plus reprendre de cours avec elle. Mes leçons ont pris beaucoup de retard et je suis restée plusieurs mois sans cours. Encore. Forcément, pendant ce temps, je perds l'habitude de conduire et il me restait 3 heures de conduite à claquer. En constatant ça, mon père me force pour que je les utilise et que j'aille voir un dernier moniteur, qui est limite juste en bas de chez moi d'ailleurs. Je prends des leçons de conduite, en traînant des pieds. J'avais peur du gars. Il avait un prénom bien blanc, t'as vu? Et j'ai connu un taré avec le même prénom que lui. Je vais l'appeler Théodore.
Enfin, c'est Théo qui dort, surtout. Hein. J'avais aussi peur qu'il ait presque mon âge. Je me rends rendez-vous avec tous ces a priori en tête et je le vois sortir de la voiture. Ah bah croyez-moi que j'étais instantanément rassurée. Hein. C'était un daron, sur sa tête c'était écrit en gros que c'était un gars cool, chill, sans prise de tête. J'aimais bien sa façon de faire. Il a vu mon nombre d'heures que j'avais déjà fait et il m'a dit « Quoi ? T'as quasiment 30 heures de conduite ? Je vais t'inscrire de suite à l'examen. Il faut environ 2 ou 3 mois pour que les examinateurs donnent une date. Je vais t'inscrire dans beaucoup de centres d'examen. Comme ça, la réponse sera plus rapide. » Merci Théodore d'avoir été aussi réactif. Il était très instructif, très pédagogue, bon délire. Quand je faisais un pet de travers, il était réactif. Je m'étais bien attachée à son personnage. C'est pourquoi j'avais repris des heures avec lui. Cependant, plus on avançait dans le temps, moins il était pédagogue. Il prenait trop d'élèves, il faisait jamais de pause, enfin si, avec moi. Ça veut dire que je conduisais bien, même s'il disait que je pouvais tuer des gens sur la route et que j'étais un danger ambulant à bord d'une voiture. Juste avant mon examen, il me faisait des coups de pute. À 23h, il m'envoie un message me demandant si je peux décaler mon heure de conduite 1 heure plus tôt le lendemain matin, donc de 8h à 7h. J'ai eu l'aimabilité de lui répondre. Et je lui ai dit avec gentillesse et aimabilité, comme toujours, d'aller se faire foutre. Le lendemain, je viens à 8h et il me reparle pas de ce qui s'est passé la veille. Bon bah, c'est tout, je me dis ça se reproduira pas. Ce qui était bien, c'est que il ne m'a plus jamais recontacté à 23h. À la place, c'était à moi de le faire à 16h pour savoir si c'était toujours bon pour le lendemain. Il changeait tout le temps les horaires, c'était un enfer. Et vous pensez que c'est fini? Ah, que vous êtes naïf. Eh ben non! Il m'a demandé de me déplacer en transport en commun dans un bled qui était à 30 minutes de notre point de rendez-vous. 30 minutes en voiture, hein, pas en transport. On peut rajouter 30 minutes au déplacement. En plus, c'était en TER, sinon c'est pas drôle. Alors que c'est à lui de m'emmener d'un point A à un point B pour retourner au point A. Il y a bien une raison à ce qu'il voulait que je vienne en transport. J'avais mon examen qui se déroulait à 30 minutes de mon lieu de rendez-vous. Donc là où je devais aller en TER, a priori. Si vous êtes bon en calcul, et je sais que vous l'êtes, le trajet aller-retour, en voiture donc, se fait en 1 heure. La moitié de ma leçon de 2 heures se faisait juste pour venir et repartir de mon lieu d'examen. Ce qui est pas ouf. Bref, abrégeons car la vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'ai tourné dans le bled pendant X heures, à faire tous les parcours possibles et inimaginables. Le mode facile. Difficile. Et what? C'est quoi cette montée? C'est le mode hardcore ce truc? Tout était parfaitement enregistré dans mon ADN. Oui, même la montée. Tout ça pour que le jour de l'examen, le trajet dure 30 minutes et soit le plus simple de tout ce que j'ai étudié avec mon mono. Et quand c'était fini, j'ai dit à l'inspectrice, déjà, pour finir, j'en ai bien chié pour l'avoir mon permis. Après 43 heures passées avec un moniteur. Mais je sais que c'était un passage obligatoire pour vivre à la campagne. Oui. C'est mon rêve. Et de me déplacer tout court, parce que les transports en commun sont nuls à chier, surtout dans les zones plus reculées. Oh bon, même à Lyon, ils étaient pas non plus très fiables. Hein. De plus, tout ce que je viens de dire ne dépend que de mon vécu. Je ne pense pas que toutes les auto-écoles en ligne soient aussi nulles. Je dis juste que dans celle où j'étais, par contre... En vrai, il faut trouver les bons moniteurs sur ce genre d'appli, ce qui n'est pas toujours évident.